Monsieur Duhan. Vous avez un cancer du pancréas en phase terminale. Il ne vous reste plus que 3 mois à vivre. Je m'appelle Duhan-Chou. Aux yeux de ma famille, je suis une bête de somme qui n'a pas besoin de repos. Arrête de traîner. Dépêche-toi de travailler. Aux yeux de mon supérieur, je suis un employé qui encaisse tout en silence. Je suis un perdant. Aux yeux de ma femme, Le jour de la Saint-Valentin, je suis allée dîner avec mon meilleur ami. Qu'est-ce que ça peut faire? Arrête de faire des histoires. je suis un type qui la retient, un émerdeur qui la prive de liberté. Ma fille a vraiment pas de chance de t'avoir épousé un bon à rien. Une vie aussi sombre n'a plus aucun sens. Lâche-moi, salaud. Reste tranquille. Ne cours pas. À l'aide, à l'aide. Arrête-toi. Monsieur, sauvez-moi. Ce sont des kidnappeurs. Mêle-toi de tes affaires. Si tu veux pas mourir, dégage vite. Meurs. Tu me menaces de mort. Je te le répète, dégage vite, ou je te descends. Tire donc, espèce de raté. Tire donc. Tire raté. Ne crois pas que je n'oserais pas tirer. Tire donc. Je te descends. Ne sois pas impulsif. Ça va attirer les flics. Je le descends. Tire. Vas-y si t'as du courage. Tu ne veux pas alors je m'en charge. Je te donne une chance. Tu es vraiment inutile. Mon oncle. Merci de m'avoir sauvé. Comment tu t'appelles? Bonjour, monsieur Duhan. Ce que vous nous avez demandé, les résultats du test de paternité sont déjà disponibles. Vous et votre fils. La probabilité de non-paternité est de 9 999%. Tu m'as fait jouer le rôle du pigeon pendant tant d'années. Duhan-Chou, où es-tu passé? Tu ne fais même pas à manger, tu ne laves même pas les vêtements. Ta commission, pourquoi n'est-elle pas encore versée? Xiaolei attend ton argent pour acheter une voiture. Est-ce que tu veux me soutirer mon argent? Espèce de bon à rien. C'est toi le bon à rien. Toute ta famille est bonne à rien. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses dire que ma famille est bonne à rien? Exactement. Toute votre famille mange à mes crochets, boit à mes crochets et vit à mes crochets, utilise mes affaires. Et en plus vous m'insultez de bon à rien. J'ai de l'argent. Je ferais mieux de nourrir un chien. Mon oncle, ne partez pas. Je ne vous ai pas encore remercié. Je n'ai pas besoin. Trop beau. Tellement beau. Papa, ne vous inquiétez pas trop. Ma petite sœur va bien s'en sortir. Président 1. La 3e jeune fille a été retrouvée. Ma fille a été retrouvée. Où est-elle maintenant? C'est un homme mystérieux avec un chapeau vert qui a sauvé la 3e jeune fille. La 3e jeune fille est à sa recherche. Cette fille, je ne sais pas, on est pressé. Et ne reviens pas vite. Faites de bonnes choses sans laisser de nom. Vaut l'admiration. Maintenant, à la recherche de ce héros. Et préparez le prochain cadeau. Bienvenue à tous. Les bébés qui sont venus dans la salle de diffusion. Nana vous aime aussi aujourd'hui. Enlevez. La 3e dame du groupe en par un chapeau vert. Sauvez l'homme mystérieux. Le groupe en A. Trouvez l'homme de toutes vos forces. Je suis en colère. En fait, nous sommes une famille. C'est des déchets. Dire aussi que manger était son rimou. Les porcs et les chiens sont inférieurs. Arrête de boire vieux. Nana est partie avant. Ça va pas. Juste ce déchet. Je l'ai regardé et il a frissonné. Maman, t'es soulagée. Les déchets reviendront. Regarde comment je le nettoie. Maman. Le chien. Récemment, c'est un peu sur le nez. Mais rassurez-vous. Il revient. Je lui ai demandé de m'excuser. S'il ne s'excuse pas, je vais divorcer. D'accord. Divorce de maman et papa. Maman peut me trouver un. Le père riche. Oui. Les bons enfants sont si bons. Je ne t'ai pas tué. Lilé, qu'est-ce que tu fais? Garçon puant, tu reviens avec ton visage. Pourquoi je ne peux pas revenir? Vous êtes un déchet. Tu étais au téléphone. Qu'est-ce que tu disais? Tu oses le répéter. Qu'est-ce que je dis? Tu n'es qu'un chien que notre famille a élevé. À genoux et demande pardon à maman. Et puis gifle-toi. 100 fois. Sinon, je divorce avec toi.
Après le divorce, la maison est à toi. Tu veux que je parte sans rien. Partir sans rien, tu rêves. Toi, tu me dois 300 000 pour dommages moraux. Étage 10 000 par mois pour pension alimentaire. Après le divorce, tu veux encore me saigner. Va te faire foutre. Après le divorce, tu veux encore me saigner. Impossible. Tu me frappes. Tu es fou ou quoi? Tu veux défier le ciel. Tu cherches la Viens. mort, petit con. Je crois que tu cherches vraiment à te faire tabasser. Duanshu, tu entends que je veux divorcer avec toi et tu deviens hystérique comme ça, je te le dis. Si tu ne veux pas divorcer avec moi, à genoux et demande-moi pardon. Tu es trop prétentieux. Je veux juste divorcer avec toi. Duanshu, arrête de faire semblant. Tu crois que je ne sais pas. Tu joues à la souris avec le chat. Si tu ne t'agenouilles pas et ne demandes pas pardon à ma mère, tu ne seras même pas mon chien. À genoux. Vous ne comprenez pas la langue humaine ou quoi? C'est moi qui veux divorcer avec elle. Je te le dis, Lina. C'est mon protocole. Signe-le. Signe. Tu es fou ou quoi? Tu veux que ma fille parte sans rien. Et pas seulement ta fille, mais toi aussi. Dégagez tous de ma maison. Espèce de bon à rien. À l'époque, ma fille ne t'a pas méprisé, alors que tu es un paysan. Et t'a épousé. Depuis tant d'années, notre famille entière t'a traité comme un roi. Pourquoi on devrait partir? Tu m'as rien donné. Tout dans cette maison, c'est moi qui l'ai gagné. Aujourd'hui, je vous mets dehors. Je travaille 3 jobs par jour. Je me tue à la tâche pour cette famille. Je fais la lessive, je cuisine. Je vous sers. Juste parce que je viens d'une famille monoparentale. Ma mère est morte tôt. Alors j'ai tout enduré, juste pour avoir un foyer chaleureux. Vous n'êtes jamais satisfait. Vous me prenez pour qui? Je suis un être humain. Pas un animal. Espèce de bon à rien. De quel droit tu dis ça? Le plus nul, c'est toi. Pendant 3 ans au lycée et 4 ans à l'université, c'est moi qui t'ai entretenu. Tu n'as pas trouvé de travail après tes études. C'est encore moi qui t'ai soutenu. Tu as acheté une voiture à ta copine avec mon argent. Qui je suis? Je suis ton père. Duanshu. Un homme doit subvenir aux besoins de sa famille. C'est normal. Je suis avec toi. J'ai déjà assez souffert. Tu ne peux même pas m'acheter un sac à 30 000 €. C'est ça ta valeur. Regarde mes copines. Elles roulent toutes dans de belles voitures. Elles sont toutes habillées en marque. Et toi, tu oses encore me faire des scènes. Tes copines sont des putes. Toi aussi. Toi. Ah oui, c'est vrai. Tu es encore pire que tes copines. Au moins elles sont professionnelles. Et toi? Tu manges à mes frais. Tu utilises mes affaires. Tu bois à mes frais. Et en plus tu me trompes. Espèce de salaud. Ma fille. Viens. D'abord un jeune aide un vieil homme ivre et se fait frapper en retour. Puis un homme sauve une fille et se fait poignarder. La fille refuse de témoigner. Cela crée une crise de confiance dans la société. Une régression morale. Cette fois le cocu a agi héroïquement. Il a sauvé la 3e fille du groupement. C'est une bonne opportunité. Les supérieurs nous demandent de faire une grande publicité. Il ne faut pas que ces héros anonymes se sentent déçus. Dis. Quel héros a été retrouvé? Partons immédiatement. Suivons-le et faisons un reportage C'est complet. toi le salaud. Viens. Je vous déteste. Tu oses frapper ma Je sœur. vais Je vais te tuer. Fils. Espèce de chien enragé. Oh mon Dieu. Ta espèce de maudit. Tu frappes ton beau-père et ton enfant. On ne peut plus vivre comme ça. Duanshu, tu es devenu fou. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis devenu fou. Vous m'avez poussé à bout. Allez-y tous ensemble. On l'aura. Moi. J'arrive. On l'aura. Toi. Va immédiatement vérifier les caméras de surveillance. Trouve-moi un monsieur avec un chapeau vert. Mademoiselle 3, depuis votre accident, votre famille est très inquiète et le jeune maître Kin a organisé un banquet au Jianghe pour International. célébrer votre retour. Je n'irai pas. Je l'ai déjà dit. Je déteste ces enfants gâtés. Mon autre moitié doit être comme ce monsieur. Un vrai héros. Vous les parasites. Maintenant. Immédiatement. Sortez de chez moi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Tout l'immeuble vous entend se disputer. Vous arrivez au bon moment. Vous devez témoigner pour nous. Cet individu Duanshu a frappé quelqu'un. C'est grave, cher voisin. Vous devez nous
Donnez raison. Duanshu a manqué de respect à mes parents. Et veut divorcer. Pour nous chasser tous de la maison. Je ne suis pas d'accord. Alors il a frappé mes parents. Et a cassé des choses. Regardez. Il a même cassé l'aquarium. Duanshu. Vos beaux-parents sont quand même des aînés. Comment pouvez-vous manquer de respect aux aînés? La famille de vos beaux-parents, on n'en parle plus. Tu as chassé ta femme et ton enfant. Tu es vraiment un cœur de glace. Oui. Et tu as abandonné ta famille. Tu es un vrai Shenshime. Tu vois. Les yeux du peuple sont naturellement clairvoyants. À genoux et demande pardon. Sinon, je te noierai dans les cris de colère du peuple. Si tu ne veux pas être ruiné, alors agenouille-toi vite. À genoux. Excuse-toi. Excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. À genoux et excuse-toi. Vous rêvez si vous pensez que je vais m'excuser. Vous rêvez. J'ai travaillé dur pendant 6 ou 7 ans. Je ne pensais pas que tu serais un Shenshime. Tu me trouves vieille et laide. Tu m'as séduite puis abandonnée. Tu veux nous abandonner moi et notre fils. Nous. Notre fils. Nous ne voulons plus vivre. Non, non. Si vous m'arrêtez encore, je saute. Ma sœur ne soit pas impulsive. Ma sœur. Ça ne vaut pas la peine pour ce genre de personne. Viens chez moi, j'ai un frère. Viens vivre avec moi. Ne m'arrêtez pas. Laissez-nous mourir tous les deux. Duanshu. Ta femme et ton enfant vont sauter du bâtiment. Et tu restes là sans bouger. Et tu es un homme. On dit que même les tigres ne mangent pas leurs petits. As-tu encore un peu d'humanité? Exposons-le sur les médias. Que tout le pays voit. Le visage hideux de ce traître. Exposons-le, exposons-le. Chers internautes, je suis Nana. Aujourd'hui, je vais raconter à tous les internautes. En tant qu'épouse. En tant que mère. Face à un mari insensible, à quel point je suis désespérée. Regardez-le, il s'appelle Duanshu. Voilà mon mari. Il travaille chez Anshi Group. Nous sommes mariés depuis plus de 7 ans. J'ai toujours été économe et attentive à la maison, m'occupant de mon mari et de mon enfant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veut maintenant nous abandonner moi et notre enfant. Vous devez nous aider moi et mon enfant. À obtenir justice. C'est trop. Il n'est vraiment pas un homme. Un salaud comme lui devrait mourir. Duanshu. Tu es fini, complètement fini. Tu es démasqué. À genoux. Je pensais encore vous laisser un peu de dignité. Mais maintenant je vois que j'étais trop gentille. Tu es à l'article de la mort et tu continues à te défendre. Aujourd'hui je vais te ruiner. Bien, si vous ne voulez pas sauver la face, alors je n'ai plus à me retenir. Voici le rapport d'analyse de paternité avec mon fils. Tong Tong n'est pas du tout mon fils biologique. Tu as eu un enfant avec un autre et tu oses m'accuser. La femme de l'oncle, c'est vraiment trop. Troisième demoiselle, nous sommes arrivés. Vous ne vouliez pas filmer. Filmez. Allez. Filmez donc. Cette fille est vraiment mignonne. Elle a trompé et elle ose accuser. Ce n'est vraiment pas son enfant. En fait c'est l'homme qui est la victime. La probabilité d'exclusion de paternité biologique pour 999%. Arrêtez de filmer, arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer, arrêtez de filmer. Duanshu. Je ne m'attendais pas que tu sois ce genre de personne. Tu as utilisé un enfant innocent. Et c'est toi qui n'as pas su apprécier. L'enfant n'est pas de moi. De quel droit? Restez dans cette maison. Votre famille. Dégagez le plus loin possible. Je ne veux plus jamais vous voir. L'enfant n'est pas de toi, mais c'est aussi ta responsabilité. Je te le dis. C'est parce que tu ne m'as jamais donné assez de sécurité et de valeur émotionnelle. Tu as trompé et j'ai ramassé les morceaux. Et c'est encore ma faute. Bien sûr. J'ai juste commis une erreur que toutes les femmes. Ma fille a raison. Exactement. Une main seule ne peut pas applaudir. Tu ne gagnes que quelques sous par mois. De quoi te vanter. Ma fille est avec toi. C'est déjà pas mal. Cherche plutôt en toi. Un petit chef. Et encore viré. Ma fille en a assez souffert avec toi. Exactement. Tu dois dédommager ma sœur pour le préjudice moral. Oui, Pépé. Vite, Pépé. C'est trop injuste. Le pauvre monsieur. Mademoiselle. Sœur Jaotin, comment es-tu arrivée? Le président m'a envoyé pour remercier personnellement le héros. Excusez-moi, je suis journaliste à la télévision. Je suis aussi là pour une interview en direct. Excusez-moi. Où est le héros au chapeau vert? Je ne sais pas non plus. Selon la surveillance, nous avons trouvé ce bâtiment. Mais nous ne savons pas exactement quel appartement. Dépêche-toi. La famille de Xiao Duan se bat. On dit que leur fils n'est pas leur vrai fils. Est-ce vrai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Payé. Assez. Je ne veux pas. Écoutez vos conneries. Je le dis pour la dernière fois. Sortez de chez moi.
Sinon je ne serai pas gentil. Je ne serai pas gentil. Je veux voir. À quel point tu ne seras pas gentil. Je reste ici. Je veux voir. Comment tu ne seras pas gentil. Partez si vous voulez. Nous ne partons pas. Faites vos rêves. D'accord. Personne ne part. Aujourd'hui personne ne part. Est-ce vrai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Regarde, partez. Par là. Partez. Attendez-moi, mademoiselle Sang. Vous ne partez pas. Non. Alors personne ne part. Ne partez pas. Ne pars pas. Et non. C'est quoi ça? De l'alcool. De l'alcool. Qu'est-ce que tu fais? Lui. Il a arraché le tuyau de gaz. Personne ne bouge. Qu'est-ce que tu veux en faire? Il est fou. On ne part pas. Alors personne ne part aujourd'hui. Tu cherches la mort. C'est la preuve de ton incapacité. Pas étonnant que tu ne puisses pas garder ta propre femme. Je ne peux pas garder. Alors je ne garde plus. Alors mourons ensemble. Dégagez tous. Lâche-moi. Mourons ensemble. Va te faire voir. Je te laisse brûler. Espèce de bon marien. Reste célibataire toute ta vie. Arrête. Ne maltraite pas l'oncle. Oncle, tu vas bien. Petite. Duanchou. C'est qui cette petite sorcière? Tu appelles qui petite sorcière? Je suis la petite amie de l'oncle. Petite amie. Tu plaisantes. Qui plaisante avec toi? Tu ne veux pas l'oncle. Moi je le veux. D'accord, Duanchou. Tu me trompes en cachette. Espèce de femme sans honte. Tu n'as pas le droit de me juger. Merci tante. Cède-moi l'oncle. Désormais, je m'occuperai de l'oncle. Toi, tu m'appelles comment? Vieille tante. Une vieille femme qui a eu des enfants. Toi, tu fermes ta gueule. Je ne suis pas une vieille femme. Je suis encore jeune. Ils disent tous que je ressemble à une fille de 20 ans. Une vingtaine d'années. Pas étonnant que tu ne rougisses pas. Regarde ton fond de teint. Il est si épais qu'il va tomber en miettes. Duanchou. Toi, un grand gaillard, tu oses tromper une petite fille qui n'a même pas encore de poils. Tu n'as pas honte. Ça me plaît. Au moins elle est plus jeune que toi. Plus jolie. Plus propre. Toi, vous êtes des salauds. Ma fille ne te fâche pas. C'est incapable. Il ne sait qu'utiliser des mots doux. Pour tromper ces jeunes filles naïves. Toi tu dis que je suis une jeune fille naïve. Moi. Je n'ai juste jamais été en couple. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de préparer un reportage en direct. Cet homme est le héros qui a sauvé la troisième fille du groupe en. Ce soir, notre chaîne vous prépare une émission spéciale, le Héros Anonyme. J'espère que vous pourrez participer. Non merci. Quoi? C'est lui qui a sauvé la troisième fille du groupe en. Le Héros Anonyme. Sans craindre la mort. Un héros si noble. Traité de cette manière à la maison. Exploitant le sang et la sueur du héros et lui mettant des cornes. Votre famille est vraiment détestable. Bonjour Monsieur Duan, je suis le représentant du groupe en. Nous vous avons préparé 5 millions. 5 millions. Émission spéciale à la télévision. 5 millions de récompenses. Allez-vous encore dire, Duanchou, qu'il est un bon marien? Maintenant. Il est célèbre et riche. Je pense que certaines personnes vont vraiment regretter. Chérie. Je ne savais pas que tu étais un grand héros. Tu es vraiment génial. Et vous ne vouliez pas divorcer. On s'est juste disputé en couple. Qui a dit qu'on allait divorcer? Toi. Bonjour à tous, je suis la femme de l'homme aux cornes, Lina. J'espère que tout le monde s'abonnera à mon compte Douyin. Nana aime la vie. Je vous aime. Argent et renommée. Quelle importance pour moi. Ça ne profite qu'à ces vampires. Oncle. Ne les croyez surtout pas. Je peux être votre petite amie. Je suis un homme condamné. Pourquoi retarder les autres? Petite fille. Merci. Mais je ne suis vraiment pas celui qui vous a sauvé. Comment pouvez-vous ne pas l'être? Je reconnais votre silhouette. Et en plus, j'ai trouvé grâce à la surveillance. Regardez la silhouette. Tu es sûr que c'est moi? Moi. Et les caméras de surveillance. Il y a des angles morts. Et le plus important. Je n'ai jamais porté un chapeau vert. Mais si tu en as porté. Quand est-ce que j'en ai porté? Chérie. J'ai des problèmes au travail. Je ne me sens pas bien.
Je veux acheter un chapeau porte-bonheur. Tu peux m'aider à en choisir un. Celui-là. Chérie. Je trouve que ce chapeau rouge est très joli. Tu aimes. Alors je t'achète. D'accord. Duanchou est daltonien. Je l'ai piégé exprès. J'en ai porté. Quand est-ce que j'en ai porté? Lina. Quand est-ce que j'ai porté un chapeau? Dis-le. C'est vrai. Si tu lui dis que j'ai profité de son handicap. C'est 5 millions. Il ne me les donnera jamais. Je me suis trompée. Tu as porté toujours un chapeau rouge. Mademoiselle 3, on s'est trompé. Oui, c'est rien. Je n'abandonnerai pas. Je continuerai à chercher mon héros. Ne partez pas. Allons-y, mademoiselle 3. Allez, allez, allez. Allons-y. On a perdu une proie facile. Toi, un homme. Tu es vraiment bon à rien, je te préviens. On n'en a pas fini aujourd'hui. Tu vas voir ce que je vais te faire. On y va. Allons-y. Tu vas voir. Ta commission de 200 000. Elle est arrivée. Papa, pas encore. Comment ça pas encore? Je m'en fous. Tu me l'envoies tout de suite. Envoie-moi 200 000. Ton frère va se marier. Papa. Je veux te dire quelque chose. En fait, je suis déjà. Ne me dis pas que tu n'as pas d'argent. Si tu n'en as pas, tu en empruntes. Papa. Je vais peut-être mourir. Tu me menaces avec ça, même si tu meurs. Tu vends tes organes pour me donner l'argent. Sinon, je n'ai plus de fils. Papa. Tu n'as plus de fils. Je n'ai plus de père non plus. Mon fils. Papa sait qu'il t'a fait du tort. Mais si je ne leur donne pas l'argent, eux et leur mère vont me jeter dehors. Mon fils. Papa te supplie, aide-moi juste cette fois. D'accord. Très bien, papa. Maman est morte tôt. Tu es la seule personne que j'ai dans ce monde. Je vais pour la dernière fois t'honorer en tant que fils. Alors, c'est ce que tu as dit. Tu dois tenir ta parole. Eh bien, pour la dernière fois, ça ne va pas. Cet argent, ça ne comprend pas l'argent pour ma retraite future. Quand je serai vieux, je ne pourrai plus bouger. Tu ne peux pas m'abandonner. Oul. Allez, donne l'argent, donne l'argent. Prends l'argent. Ne fais pas le mort. Prends l'argent. Je veux juste partir dignement. Dignement. Waouh. Pourquoi Lao Duan porte toujours un chapeau vert? Il dit que c'est son chapeau porte-bonheur. Donc il le porte lors des occasions officielles. Lao Duan est daltonien. Il pense qu'il porte un chapeau rouge. Pourquoi personne ne lui a dit? Ce serait plus drôle comme blague. Et cette couleur lui va bien. Espèce de bon marien. Lina. Qu'est-ce que tu fais là? Chef-fille. Maître, tu ne le savais pas encore. Moi, j'ai été promu directeur de département. Alors, j'ai recruté Nana comme chef. À partir de maintenant, tu seras sous ses ordres. Espèce de bon marien. Tu as toujours dit que tu pouvais m'entretenir. Maintenant tu vois mes capacités. Je n'ai qu'à agir, et je deviens ton supérieur. La capacité à être corrompu. Toi, salaud. Maître. Nana. Arrêtez de vous disputer. Je vous conseille, vous devriez bien réfléchir. Ne divorcez pas à la légère. Divorce. Divorce, allez vite demander. Lao Duan, pourquoi voulez-vous divorcer? C'est à cause de ça. Lao Duan, parlez-nous de vos soucis. Racontez-nous. Pour nous amuser, n'est-ce pas? Que je divorce ou non. Ça ne vous regarde pas. Quel rapport avez-vous avec ça? Dégagez. Ne vous cachez pas. Mesdames et messieurs, je pense, en tant que meilleur ami de votre femme, je pense qu'il est nécessaire de bien clarifier les choses. Ce jour-là, à l'hôtel avec Nana, on était juste allongés sur le lit, nus en train de discuter. On n'a rien fait.
Test de paternité. Il ne faut surtout pas y croire. Tong Tong, il est sûrement ton fils. Et s'il me ressemble, c'est vraiment une coïncidence. Le manager Wang a raison. Par cette chaleur. Être nu, allongé sur le lit à 17, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Burke. Il y a tellement d'aliments transgéniques. Peut-être que ton fils a juste mangé trop d'aliments transgéniques. Il ne faut surtout pas y croire. Les gènes ont été modifiés. Ton fils, les transgènes l'ont fait me ressembler. Ça veut dire que la transgénèse a réussi. Vous devriez être content. Vous ne trouvez pas? N'est-ce pas? Oui. Tu oses me gifler. Et moi je toast beauté le cul. Aïe aïe mon trésor. Tu vas bien? Toi. Tu as osé frapper mon bébé. Je vais te régler ton compte. Toi aussi je toast frapper. Maintenant je n'ai peur de personne. Manager Wang, ce n'est qu'une affaire de cocuage. Tu es vraiment si mesquin. Tu es généreux. Tu laisses ta mère coucher avec lui. Est-ce que tu devrais aussi réfléchir? Tu as aussi des problèmes. Une main seule ne peut pas applaudir. Regarde si ma main fait du bruit. Ne sois pas si pointilleux dans la vie. Subir des pertes est une bénédiction. Je te souhaite une fortune aussi vaste que la mer de l'Est. Une longévité aussi courte que celle de l'éphémère. Je te donne de la chance. Avec tes cheveux si longs. Tu penses que tu es Shen Aonan. Tu es pourtant un ancien employé. Comment peux-tu être si mal élevé? Tu es pourtant un être humain. Tu n'as pas honte. Es-tu encore un être humain? As-tu encore honte? Je n'ai rien dit. Toi aussi. Je vous le dis. Quiconque ose m'embêter. Je vais le régler. Après l'arrivée du nouveau PDG, la première chose, c'est de continuer à optimiser la structure du personnel. Injecter du sang frais. Oui, oui, oui. Pourquoi ce Duanshu est toujours là? Lui. Je ne t'ai pas dit. Comme celui-ci, les employés de plus de 35 ans sont des cibles typiques d'optimisation. Retarder le versement des primes. Il faut le rabaisser souvent. C'est pour le pousser à démissionner de lui-même. Voilà. C'est comme. Vous avez dit de faire comme ça. Mais, lui, il est vraiment trop prudent. Il refuse de démissionner. Alors punis-le en lui faisant nettoyer les toilettes. Humilie-le et rabaisse-le encore plus. Je ne crois pas qu'il ne démissionnera pas. Ah d'accord, d'accord. Ce que je t'ai demandé de faire, c'est fait. C'est déjà fait. Voici les preuves. Des manipulations de l'ancien PDG. Je les ai toutes dans cette clé USB. Mais je pense que, si ça sort, vous serez aussi tenu responsable. Vous voyez, si jamais vous... Quoi? Tu me dis quoi faire? Non, non. Je n'ose pas. Si tu m'embêtes, je te réglerai ton compte. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Je vais voir. Allez. Arrêtez de faire du bruit. Je te préviens. Regarde bien. Espèce de traître. Traître. Je te le dis. Duanshu, tu oses frapper ton supérieur. Agenouille-toi et demande pardon. Manager Wang. C'est un fou. Espèce de salaud, devant moi, tu oses commettre un crime. Tu es en train de nuire à notre unité. Tu dois être puni. Mets-le-moi. Va te repentir dans le coin. Mets-le-toi. Mets-le-toi. Mets-le. Pourquoi tu ne le mets pas encore? Tu veux continuer à travailler dans cette entreprise ou pas? Mets-le-toi. Soit tu le mets, soit tu dégages. Mets-le. Je suis un bon à rien. Je ne le mets pas. Révolte, révolte, révolte. Avertis les ressources humaines. Il a gravement violé la discipline du travail. Dégage. Voilà ma lettre de démission. Je démissionne. Donne-moi ma commission. Je pars tout de suite. Commission. Tu as le culot de me demander ma commission. Notre entreprise est une équipe. Tu devrais penser à comment renforcer l'équipe, et non pas à ton intérêt personnel. L'entreprise te donne une si bonne plateforme. Tu ne penses pas à comment faire du 996 et à travailler plus pour remercier l'entreprise. Mais tu penses toujours à demander de l'argent au patron. Tu n'as pas honte. Pas honte, vraiment pas honte. Le patron ne te donne pas ta commission parce qu'il t'apprécie et te fait confiance. Comment tu ne peux pas comprendre les bonnes intentions du patron? HMPH. Si j'étais toi, j'abandonnerais ma commission et je m'excuserais auprès du patron Wang. Acceptez la punition. Agenouillez-vous.
Vous allez, je ne te pardonnerai pas. La société n'a pas besoin de pas de gratitude. Les anciens employés égoïstes. En tant que membre du personnel, s'appuyer sur la performance. Prenez la commission. Très raisonnable. Aussi logique. Pourquoi m'avoir arrêté? Reprenez mon argent durement gagné. Pourquoi tu veux? Contre moi. Aide. Wang. Aidez-moi oui. Cocu non. Frappez-moi. Je suis victime d'intimidation. Intimidation je suis. Pourquoi vous m'avez visé? Arrêtez rapidement. Je vous ai dit. Une valeur pressée, c'est juste un cheval. Je veux aussi une commission. Je ne vous donne pas de fourrage. En dessous de lui. Transformez-le en eunuque. Tuez-le. Vous piétinez à mort. Vous donnez un coup de pied à mort. Mon grand bébé. Tu as tué. Qu'est-ce que Big Brother a fait? Les comptes de l'entreprise sont criblés. Je reprends l'entreprise cette fois. Doit enquêter de manière approfondie. Il semble que ce ne soit pas. Shin Shin. Qu'est-ce que sœur? Je vous ai demandé d'être vice-président. Vous avez appris quelque chose. Pourquoi vous êtes distrait? Non, non. J'apprends du matériel. Je vais voir. Tu penses encore à ce type cocu. Le vieux cocu est mon héros. Je dois absolument le retrouver. Et en plus, je veux devenir sa copine. Patron, hein? Il y a un vieux employé du marketing qui fait des histoires dehors. Des histoires. Je ne suis pas trop sûre. Ça semble lié à la récente réorganisation du personnel. Je vais voir qui ose s'approcher. Si vous voulez pas mourir, dégagez tous. La voix du vieux. C'est le vieux. Je vais voir qui ose s'approcher. Si vous voulez pas mourir, dégagez tous. Allez-y. De quoi vous avez allez peur? tout seul. Allez-y. Pourquoi vous tremblez comme ça? Allez-y. Il bluffe, c'est tout. Oui. Venez. Qui s'approche, je le tue. Vous les chiens de garde. La société vous paie. Pourquoi faire? Allez-y, allez-y. C'est toi le chien. Toute ta famille est des chiens. À peine plus de 2000 par mois. Tu veux que je risque ma vie pour ça? J'arrête. Je vais livrer des plats à la place. Je m'en vais. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne t'approche pas. Si tu me touches, tu es fini. Ne sois pas impulsif. Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te donner. Donne-moi mes commissions. Je m'en vais. Cette commission. La commission, c'est pas de ma faute. C'était. Et veut t'optimiser. Elle retarde exprès ta commission. Elle veut te pousser à démissionner. Vraiment, c'est pas de ma faute. Ellie. Lève-toi. Va-t'en. Qu'est-ce qui se passe? Tu entres sans frapper. C'est toi qui retiens ma commission. Patronné, c'est ça. C'est ce vieil employé dépassé. Pour réclamer sa commission, il fait des histoires dans l'entreprise. Il frappe même les gens. Toi, regarde ce qu'il m'a fait. Ça. C'est inadmissible. Un employé comme ça. C'est comme une ordure. Il mérite d'être optimisé. Patronné, il frappe vraiment. Ne t'approche pas. J'ai peur de lui. Tu veux ta commission? Signe ce document. Je te donne ta commission tout de suite. À genoux. À genoux. Ramasse. Espèce de bon à rien. Regarde ce que tu as fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous aussi. À l'avenir, si quelqu'un m'apporte ce genre de déchets, vous finirez comme ce bon à rien. Vous avez entendu? Oui, oui, patronné.
Espèce de bon marien, tu oses me résister. Sorcière. Je te conseille de surveiller ton langage. Toi. Toi quoi toi? Arrête de faire genre. Tu es au-dessus de tout, comme si personne n'était à ta hauteur. Pourquoi tu ne te regardes pas dans un miroir avec ta tête de quelqu'un qui doit de l'argent? Ce n'est pas étonnant qu'à 36 ans, tu sois encore célibataire. Moi. Moi quoi moi? Tu passes tes journées à torturer tes subordonnés pour évacuer ta colère inassouvie. Ta rage impuissante, à quoi ça sert? Ça montre juste ton manque de classe. Alors que moi en un mot. Je peux te retirer ta prime. Je peux te dénoncer au PDG. Tu te prends pour qui? Le PDG en te prendrait-il au sérieux? Je suis aussi très intéressé. En début d'année, quelqu'un a posté une vidéo du PDG du groupe en train de s'amuser avec des femmes. Bien que la vidéo ait été supprimée rapidement, j'en ai gardé une copie. Maintenant que tu le dis. Ta prime. Je vais la retenir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu es en colère. Tu veux me frapper. J'ai peur. Allez. Viens me frapper. Le PDG est un fou. Il va vraiment te frapper. Je suis ceinture noire de taekwondo. Je vais avoir peur de lui. Allez. Viens me frapper. Allez. Tu es un salaud. Si tu ne me donnes pas d'argent, je vais prendre des intérêts. C'est toi, Rogue. Je cherche la sécurité pour vous arrêter. Ne pas. Vous allez tous me sortir de là. Il n'y a pas de commande pour moi. Personne n'est autorisé à rouler. Je veux que tu saches. Mince et légère ma faim. Il y a un bon spectacle. Le travail a offensé et assez pour lui de boire un pot. Moyen généraux de et le tempérament. Il est sorti. L'immortel est aussi à moitié handicapé. Vous avez assez dit qui boit un pot. Qui a été battu à moitié handicapé? Bien sûr que l'homme cocu. Homme au chapeau vert. Oncle est à l'intérieur. Attendez la réunion. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu fais? Je suis. Est le vice-président. Vous êtes vice-présidente, mademoiselle 3. Mademoiselle 3. Je peux faire quelque chose pour vous? Ouvre la porte. Je vais entrer et sauver les gens. 7. Et a toujours dit, personne ne peut entrer. Sœur Ellie ne s'en souciera pas. Mon oncle est mon petit ami maintenant. Petit ami. Directeur Wang, vous avez été trompé. Ce n'est pas elle. Elle est. C'est le déchet à l'intérieur. S'il vous plaît, un acteur. Il a joué avec lui hier. But. Pour retrouver mon cœur. J'ai juste dit, ce déchet. Comment pourrais-je approcher la troisième fille de la famille en? Toi. Alors tu es acteur. Petite fille. Si je ne me trompe pas, tu dois être un étudiant qui travaille pour payer ses études. Permets-moi de me présenter. Je. Wang Ze, le manager du département marketing. Un salaire annuel de plus de 50. Si tu me suis, ce sera bien mieux que de suivre ce bon à rien. Frappe. Pourquoi tu ne frappes pas? Si j'esquive ne serait-ce qu'une fois. Je ne suis pas un homme. Chérie. Tu es si viril. Non non non. Pourquoi tu fais ça? Non mais pourquoi? Non. Chérie. Tu es différent de ces Oh mon chapeau. hommes timides et Ne soumis. m'enlève pas mes vêtements. Ces dernières années, tu es le seul homme qui m'a vraiment fait vibrer. Chérie. Utilise ta virilité pour me conquérir et me tourmenter. Conquiers-moi. Tu veux encore t'enfuir? Tu es fou. À l'aide. Tu n'es qu'un petit manager de département. Pourquoi tu te la joues? Sœur, il y a un manager du département marketing qui s'appelle Wang Ze. Virez-le-moi. Tu fais encore le malin. Je vais attendre ici. Je vais voir qui ose me virer. Petite fille.
Je suis le directeur marketing Wang Haiyan. J'ai collaboré avec de nombreux étudiants, et ce n'est pas peu dire. Mais toi tu es ma préférée. Alors ça te dit de me considérer comme ton père adoptif. Encore un qui ne sait pas ce qu'il attend. Ne fais pas l'ingrate. Tu crois qu'avec un simple coup de fil, je peux te détruire. Par coïncidence, avec un coup de fil, je peux aussi te virer. Allô sœur. Il y a un directeur qui s'appelle comment déjà? Wang Haiyan. Et il veut que je l'appelle papa adoptif. Dis-lui de dégager. C'est la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. Allez petite fille, ne perds pas ton temps. La chambre de la directrice est sécurisée par une carte magnétique haut de gamme. Pour pouvoir l'ouvrir, ce genre de carte magnétique haut de gamme, seule la présidente et la troisième jeune fille en ont. Alors c'est la carte magnétique la plus haute qui peut entrer. La carte magnétique de la porte. Je me suis fait virer. Il m'a dit de dégager. Ouvre, 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 ouvre. Vraiment, vraiment, c'est vraiment la troisième jeune fille. Elle. Tu ne disais pas qu'elle Était juste une actrice. Je ne sais pas ce qui se passe. Sœur, je m'excuse, sœur. Sœur. Toi. Ça. Oncle. Shin, qu'est-ce que tu fais ici? Sœur, tu es allé trop loin. Tu m'as volé mon petit ami. Monsieur. Ton petit ami. Sœur Ellie, monsieur est à moi. Tu n'as pas le droit de me le prendre. La troisième demoiselle a des goûts très élevés. Combien de jeunes gens de bonne famille n'ont pas réussi à attirer son attention? Il semble que mon intuition était juste. Cet homme est vraiment exceptionnel. Shin. Tu es trop jeune. Lui ne te convient pas. Tu es si vieux. Shin. Ne pense pas que parce que tu es la troisième demoiselle, je vais te laisser faire. Je déteste quand on me prend ce qui est à moi. Moi non plus, je ne te laisserai pas faire. Lâche. Je ne rêve pas. La troisième demoiselle se dispute avec la directrice pour le vieux Duan. Le vieux Duan a tant de charme. Comment je ne l'ai pas remarqué? Le vieux Duan a conquis la directrice. Le vieux Duan a vraiment quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. Pourquoi vous me regardez avec ces yeux-là? C'est insupportable. Même si c'est un déchet que je ne veux plus. Nous ne sommes pas encore divorcés. Et tu fais ça devant moi avec deux personnes. Tu penses à mes sentiments. Pousse-toi. Ça suffit. Monsieur, dites-le. Entre moi et sœur Ellie, vous choisissez qui? Il ne s'agit pas de choisir. Mademoiselle, je ne t'ai pas dit que je n'étais pas celui qui t'a sauvé. Tu te trompes de personne. Monsieur, pourquoi vous me mentez encore? Ta voix, ta silhouette, je les connais bien. Tu as dit la dernière fois que tu ne portais pas de chapeau vert. Mais aujourd'hui tu en portes un. Comment peux-tu dire ça? Je suis revenu cette fois. Et c'est comme la dernière fois. Je ne suis pas celui qui t'a sauvé. Et je n'ai jamais porté de chapeau vert. Mon oncle. Vous êtes en train de me refuser indirectement. Bon, j'ai compris. Je vous souhaite du bonheur avec Ellie. Je me retire. Chérie. C'est vraiment un choix judicieux. Quel choix je fais? Grande sœur. Je veux juste récupérer ma commission. Commission. Qu'est-ce que c'est que cette commission? Si tu me suis, je te donnerai non seulement la commission, mais aussi 50 000 € d'argent de poche chaque mois. Tu peux t'en aller. Toi. Comment? Tu trouves que c'est peu? Bon. Dis-moi ton prix. Je suis un homme, pas un gigolo. Je veux juste récupérer mon argent durement gagné. Pourquoi c'est si difficile? Ne sois pas ingrat. C'est la première fois que je poursuis un homme comme ça. Tu crois que
Je vais te laisser partir sans un sou. Alors je vais voir le PDG. Le PDG ne marche pas. Je vais voir le président. En tout cas, tu ne peux pas m'humilier. La dignité d'un homme. Pauvreté ne peut me faire bouger. Richesse ne peut me corrompre. Puissance ne peut me plier. Il n'est pas étonnant qu'Élie t'ait choisi. Shin Shin, arrête de pleurer. Tu pleures pour un salaud. Il n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas un salaud. C'est moi qui ne suis pas assez bien. Je ne comprends vraiment pas. Il y a tant de fils de riches, tu les ignores. Et pour un vieil homme, tu deviens complètement amoureuse. Bon. Arrête de pleurer. Patron, hein? Il y a un homme appelé Duanshu qui fait des histoires dehors. Duanshu. Laisse-moi entrer. Aujourd'hui je veux voir le patron. La voix du vieil homme. Non. C'est un de mes clients. Un client. Peu importe comment. Débarrasse-moi de lui vite. Ne le laisse plus embêter ma sœur. Oui, patron, hein. Le président en. Tu crois que tu peux le voir comme ça? Dégage vite. Sinon, je vais être méchant. Tu vas être méchant. Je te préviens. Aujourd'hui, je dois voir le président. Sinon je vais tout faire sauter. Je vais tout faire sauter. Sauter. Non. Ne t'énerve pas d'abord. Le patron est en déplacement. Il ne peut pas te voir maintenant. En déplacement. Oui. Quand est-ce qu'il revient? Calme-toi d'abord. Elle revient dans quelques jours. Je te préviendrai. D'accord. Pose ça d'abord. Écoute un peu. Alors tu as réfléchi. Pourquoi tu es aussi têtu? C'est juste 200 000. Je peux te les donner en un clin d'œil. Directeur Chou. Le directeur en vous attend dans son bureau. C'est super de pouvoir rencontrer le directeur en. Il faut absolument conclure ce projet. Pourquoi le directeur en est là alors qu'on m'a dit qu'il n'était pas là? Est-ce que vous les dirigeants êtes tous les mêmes? Vous me mentez encore. Au feu. Au feu. Duanshu, arrête-toi. Au feu. Chérie, sauve-moi. Sauve ta mère. Ne me retiens pas. Dépêche-toi. L'immeuble est en feu. Le feu se propage rapidement. Je dois entrer pour trouver le directeur en. Duanshu, tu es fou. Tu ne tiens pas à ta vie. Je dois la trouver. Fais attention à toi. Duanshu. Tu es vraiment l'homme que j'ai choisi. Si courageux. Rien ne pourra m'arrêter aujourd'hui. Sauve-moi. Désolé, je suis un peu occupé aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. S'il te plaît, sauve-moi. Ah. Bon d'accord. Je te sauve. Viens, je te porte. Ce matin, le siège du groupe a pris feu. La cause de l'incendie est inconnue. Comme vous pouvez le voir, le bâtiment entier est en flammes. C'est l'heure de pointe. On ne sait pas quand. Les pompiers arriveront. Il y a environ une vingtaine de personnes piégées. Prions pour les personnes piégées. Espérons qu'ils soient en sécurité. Merci de m'avoir sauvé. Comment tu t'appelles? Appelle-moi le gars au chapeau rouge. Tant que tu vas bien. Le gars au chapeau rouge. J'ai bien entendu. Vous êtes le gars au chapeau vert, n'est-ce pas? Sauvez-moi. Quel embarras. Merci, c'est grâce à vous. Merci. Il y a quelqu'un. Pourquoi c'est si compliqué? Vous allez bien. Donnez-moi votre main. Accrochez-vous. Mesdames et messieurs, je n'aurais jamais cru, dans les moments les plus critiques, un héros avec un chapeau vert, encore et encore, s'est précipité sans hésiter dans les flammes et a sauvé les personnes piégées. C'est déjà la 10e personne qui l'a sauvé. Allons l'interviewer. Le gars au chapeau vert. Pourquoi avez-vous tant de courage, encore et encore, pour vous précipiter dans les flammes et sauver des innocents? Le gars au chapeau vert. Toute votre famille est des gars au chapeau vert. Le gars au chapeau vert. Le gars au chapeau vert est encore occupé à sauver des vies. Il n'a pas le temps pour notre interview. C'est vraiment touchant. Où suis-je? Pourquoi je ne vois rien? Je suis si fatiguée.
Je veux tellement voir mon oncle. Je ne le verrai pas une dernière fois. Je vois enfin. Je ne m'en mêlerai plus cette fois. Mon oncle. Mon oncle, sauve-moi. Au secours. Viens. Viens, je vais te sauver. Viens, lève-toi d'abord. Allons-y. Mon oncle est vraiment venu me sauver. Sauve-moi, sauve-moi. Écarte-toi, je suis occupé. Tu n'es pas le seul. Je n'ai pas de main pour te soutenir. Peux-tu vraiment te lever? Attention. Mon chéri, je ne pensais pas que tu me sauverais. Tu es encore prêt à me sauver. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Pourquoi suis-je ici? Tu as été sauvée par le gars au chapeau vert. Le gars au chapeau vert. C'est vraiment mon oncle. Mon oncle, tu m'as encore sauvé. Il ne t'a pas seulement sauvé, il a sauvé tout le monde ici. Il est vraiment formidable. Où est-il maintenant? Je dois le trouver. Il est retourné dans l'incendie, pour sauver ceux qui ont besoin d'aide. Mon oncle ne doit pas avoir d'accident. Il est vraiment l'homme que j'ai choisi, un véritable héros. Je ne suis pas mort. Dieu, tu te moques de moi. Si tu as du cran, tue-moi. C'est ans. Je dois te trouver aujourd'hui. Je vais sauver des gens aujourd'hui. Allons sauver des gens. Qui a verrouillé la porte? Je suis le président de la société je vais mourir de cette manière. Petite, je rêvais de me marier avec un héros légendaire. Ainsi, quand j'aurais des problèmes, il viendrait me sauver en un instant. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'avant de rencontrer ce grand héros, je sois sur le point de brûler. Les contes de fées sont tous des mensonges. C'est mon héros légendaire qui est vraiment apparu. Et petite. Tu n'es pas morte. Tant mieux si tu n'es pas morte. Dis-moi vite. Où est ce Han? J'ai une urgence avec lui. C'est moi. Je sais. Tu es la petite fille. Que Han a abusé. Mais j'ai vraiment une urgence avec lui. Je veux récupérer mon argent durement gagné. Pourquoi dis-tu ça? Oh là là, qui ne sait pas que le PDG du groupe Han est un vieux pervers d'âge moyen. Dès qu'une fille est un peu jolie, il ne la laisse pas tranquille. Je ne m'attendais pas que mon frère ferait des choses aussi horribles en dirigeant l'entreprise. Assez de bavardage. Non mais tu vas bien. Je n'ai plus de force. Porte-moi dehors. Je n'ai pas non plus la force de te porter. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Personne ne peut marcher. Je suis vraiment dépassé, allez. Viens.
Mon grand héros. Tu es enfin là. Petite. Je ne peux vraiment plus te porter, tu es trop lourde. Et tu devrais vraiment perdre du poids. C'est trop. Tu oses dire que je suis gros. Et petite. C'est déjà très sûr. Tu te souviens de descendre tout à l'heure. Non, ne va pas, c'est dangereux. Petite. J'ai une raison impérieuse d'y aller. Même si je suis trop fatiguée pour marcher, je continue sans cesse à sauver des vies. Tu es vraiment mon grand héros. Une personne noble. Une personne pure. Une personne qui s'est libérée des basses passions. Vas-y. Mon grand héros. Tu dois revenir sain et sauf. Fais attention à toi. Je veux juste savoir où est ce vieux voleur. Je veux récupérer mon argent durement gagné. Tu dois revenir sain et sauf. Mon grand héros. C'est incroyable. Ce courageux avec un chapeau vert, intrépide face aux flammes. Il a plongé encore et encore dans l'incendie par sa seule force. Il a sauvé les 29 personnes piégées. Toutes ont été sauvées. Nous tous présents. Prions pour notre héros. Espérant qu'il revienne sain et sauf. Le héros est sorti. Le gars au chapeau vert. Le héros est sorti. Le gars au chapeau vert, le gars au chapeau vert. Le bâtiment est brûlé à ce point, et ces gens sont encore là à célébrer. Vraiment insensibles. De plus, je porte un chapeau rouge. Ce n'est pas le gars au chapeau vert. Il ne portait pas de chapeau vert. J'ai vu très clairement. Le gars au chapeau vert a un foulard fleuri. Ce n'est pas lui. Il ne lui ressemble pas. Comment pourrait-il être le gars au chapeau vert? Ce n'est pas le gars au chapeau vert. Pourquoi le gars au chapeau vert n'est-il pas encore sorti? Le gars au chapeau vert doit être en sécurité. Pourquoi le gars au chapeau vert Le n'est-il héros toujours pas doit sortir sain et sauf? Il nous a sauvés, nous et tant d'autres. Il ne doit rien lui arriver. Le feu a été éteint. Tout cela grâce à notre héros le gars au chapeau vert. Pour ces vies qu'il ne connaissait même pas. Il a encore et encore plongé dans les flammes et sauvé 29 personnes piégées. Mais, alors qu'il avait accompli une légende immortelle et s'apprêtait à recevoir les fleurs et les hommages du monde, il a choisi de partir en silence. Sans même laisser son nom. Le gars au chapeau vert. Ta bonté et ton courage deviendront la lumière dans le cœur de chacun de nous. Journaliste, où es-tu le gars au chapeau vert? Journaliste, nous espérons tous que tu reviendras. Oui, nous espérons tous que tu reviendras. Reviens, reviens. Reviens le gars au chapeau vert. Si tu entends nos appels, dis-moi, où es-tu? Encore dupé par an. Et mon vélo électrique est à plat. Même mon chapeau porte-bonheur est perdu. Vieux filouan. Si tu n'es pas juste, ne t'attends pas à ce que je le sois. Je vais le remettre aux autorités compétentes et te faire perdre la face. Le gars au chapeau vert. Et là-bas. Non, je ne suis pas. Le mec au chapeau vert. Donnez-moi un chapeau vert. Je veux aussi un chapeau vert. Bon, désolé. Les chapeaux verts de ce magasin sont épuisés. Mais nous acceptons les précommandes. 1000 yuan par chapeau. Quelqu'un en veut. Je veux, donnez-moi un. Toute ma famille veut des chapeaux verts. Vite, vite, vite. Je veux acheter un chapeau vert pour mon père. Ça va. Il y en a pour tout le monde. N'oubliez pas le patron. Rappelez-vous. N'oubliez pas le mien. Combien de chapeaux verts? Dépêchez-vous de dire 10 minimum par commande. Quel genre de chapeau vert je veux? Donnez-moi un chapeau rouge. Voilà pour toi. Génial. J'en ai un pareil. Patron. Ces gens. Pourquoi veulent-ils acheter des chapeaux verts? Tu ne connais pas le mec au chapeau vert. Ils sont tous des fans du mec au chapeau vert. Et il y a des célébrités qui portent des chapeaux verts. Il y a vraiment toutes sortes de célébrités. Salaud. Comment oses-tu manquer de respect au mec au chapeau vert? Je ne te vends plus de chapeau. Personne ne peut t'insulter. Mon idole. Ah. Le mec au chapeau vert s'est précipité dans un brasier. Sauver 29 personnes est un acte de folie. Ça continue de faire la une des tendances. Héros le mec au chapeau vert reçoit l'attention mondiale. Le mec au chapeau vert est sélectionné pour le top 10 des personnalités qui ont ému la Chine. Le mec au chapeau vert. Tu as complètement faux sur la couleur. Et vous dites que vous respectez les héros. De toute façon, on va tous mourir.
À quoi bon ces vains honneurs? C'est inutile. Bonjour. Est-ce que je parle à Monsieur Duanchou? C'est moi. Monsieur Duan, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Notre hôpital vient de recevoir un traitement anticancéreux révolutionnaire. Une seule injection suffit à éliminer complètement vos cellules cancéreuses. On a déjà réussi à guérir plusieurs patients. C'est vrai ça. Ah oui. C'est combien une injection? 1 200 000. J'ai peut-être de l'espoir de survivre. Mais ce 1 200 000, où est-ce que je vais le trouver? Nous interrompons ce programme pour une annonce importante. Pour retrouver le héros Monsieur Chapeau Vert, demain soir à 18h, le groupe en organisera la grande cérémonie du Chapeau Vert. À cette occasion, le groupe en remettra à Monsieur Chapeau Vert un prix d'1 million. Ainsi qu'une statue en or pur, représentant Monsieur Chapeau Vert. Nous espérons que le héros Monsieur Chapeau Vert se manifestera pour recevoir son prix. 1 million. Une statue en or pur. Voilà de quoi payer mes soins. Bonjour. Je suis la personne qui a sauvé des vies. Le jour de l'incendie du groupe. Je viens participer à la cérémonie. Vous êtes Monsieur Chapeau Vert. Je suis bien celui que vous appelez Monsieur Chapeau Vert. Mais vous vous trompez sur le nom. Mon vieux. Va faire la queue derrière. Je suis Monsieur Chapeau Vert. Pourquoi je ferai la queue? Tu es le gars au chapeau vert. Alors nous sommes tous des gars au chapeau vert. Allez, allez, va faire la queue derrière. Tu n'as même pas de chapeau vert. Retourne te maquiller et reviens. Oui. Fais la queue, fais la queue, fais la queue. Fais la queue, fais la queue, fais la queue. Le gars au chapeau vers le gars au chapeau vert. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, bienvenue à la cérémonie du chapeau vert. Cette cérémonie est sponsorisée par le groupe AN et diffusée en exclusivité. Nous vous remercions de votre présence. Bien. Face au nombre important de personnes se prétendant être le gars au chapeau vert, nous avons dû modifier les règles à la dernière minute. Tous les candidats inscrits vont monter sur scène tour à tour. Le présentateur leur posera des questions et les survivants de l'incendie voteront pour leur représentant. Le candidat qui obtiendra le plus de votes sera le véritable gars au chapeau vert. Comment ça se fait? Une affaire si sérieuse se transforme en concours de beauté. Nous n'avons vraiment pas le choix. Il y a vraiment trop de monde. Allez-y. Oui, hein. Sœur, je te l'avais dit. Pourquoi ne me crois-tu pas? Ce monsieur dont tu parles a clairement indiqué qu'il ne porterait pas de chapeau vert. Tu t'es sûrement trompé de personne. Il n'est qu'un vieux employé dépassé. Comment pourrait-il être un héros? Un héros doit cacher son identité, Anya. Tu l'as dit toi-même. Ce jour-là, la fumée était trop épaisse. Tu ne voyais plus rien à cause de la fumée. Et tu as vite perdu connaissance. Comment pourrais-tu te souvenir de qui t'a sauvé? Et ce mec au chapeau vert, je l'ai vu. Son charisme n'est vraiment pas comparable à un vieil employé dépassé. Bonjour à tous, je m'appelle Panzoudan. J'ai 29 ans. Diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Alors tu en penses quoi, ma sœur? Décent. Accueillons avec une forte ovation notre deuxième candidat. Bonjour à tous, je m'appelle Kun. Ellie est douée pour ça. J'espère que vous aimerez. Musique. Décent. À 6-5 anneaux. Tu as un anneau de moins que 6. Je suis un danseur de haut niveau. C'est quoi tous ces originaux? Aucun n'est fiable. Ça fait déjà 35 candidats. Ellie n'a pas eu une seule médaille. Le mec au chapeau vert est vraiment inébranlable face à l'argent. Il n'y a plus de candidats maintenant. Qui dit qu'il n'y a plus de candidats? Qui est ce type? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? C'est qui ça? Pourquoi il porte un chapeau rouge? Il ne vient pas foutre la merde si. Monsieur. C'est moi. Est-ce que c'est le monsieur dont parlait en Chine? J'ai comme un sentiment de déjà-vu. Tu es vraiment un candidat. Pourquoi tu n'as pas de chapeau vert? Je voudrais d'abord préciser. Je ne porte jamais de chapeau vert. Je ne porte pas de chapeau vert. Tu es là pour faire des histoires. Non. Descends. Je suis le mec au chapeau vert. En fait, vous vous trompez. Quand j'ai sauvé des gens, je portais un chapeau rouge, pas un chapeau vert. Chapeau rouge. Nous étions tellement nombreux sur place. Comment pourrions-nous ne pas distinguer le vert du rouge? Oui. Descendez. Écoutez-moi tous. Je ne sais pas non plus comment vous expliquer cette situation. Mais ce jour-là, j'ai sauvé tellement de gens. Quelqu'un devrait se souvenir de moi. Quelqu'un se souvient-il?
J'étais évanouie, je n'ai pas vu. Le visage du gars au chapeau était tout noir de fumée. Je ne pouvais pas le distinguer. Vous voyez, personne n'a vu. Trouvez un témoin. Patron et... Ce jour-là, vous étiez le premier à remarquer que je me suis précipité dans ce bâtiment en feu. Allez, dites quelque chose pour moi. Eri. C'est bien ça. Le patron et la troisième demoiselle semblent être tous les deux intéressés par Jianshu. Non. Je ne peux pas augmenter la concurrence. Je n'ai pas vu. Non, patron et... Vous mentez effrontément. Vous exagérez. Je n'ai pas vu, c'est tout. Je ne vais pas mentir pour vous. Non. Chérie, pardonne-moi. Je te compenserai bien. Non, dis-le simplement. Et monsieur. Si vous n'avez toujours pas trouvé de témoin, alors partez maintenant. Descendez, allez. Silence. Dégage vite. Lina, tu devrais t'en souvenir. Ce jour-là, tu m'as reconnu. Chérie, sauve-moi. Sauve ta mère. Ne me retiens pas. Sauve-moi, sauve-moi. Tu ne fais pas la différence. Wang Zhe est un vrai salaud. Mon mari est plus fiable. Si c'était mon mari, l'identité du cocu révélée, il serait sûrement volé par une autre femme. Non, il ne faut surtout pas que les autres le sachent. Jianshu, tu es un bon à rien. Arrête de te faire mousser. Comment pourrais-tu être un grand héros? Chérie, désolée Na. Pardonne-moi encore cette fois. À l'avenir, je te compenserai avec le reste de la vie. Lina. Et monsieur. La situation actuelle est très claire. Tu n'es pas le cocu. Sécurité. Emmenez-le. Je suis le cocu. Ne fais pas de scandale ici. Je suis. Tu es un menteur, dégage. Dégage. Attends, fous le camp. Dégage. Président Han. Tu as encore quelque chose à dire. Président. Le PDG du groupe, n'est-ce pas un homme d'âge moyen? Tu parles de Han Yang. Han Yang a déjà été démis de ses fonctions depuis hier. Par Mademoiselle Anya a officiellement pris en charge le groupe Han. Je me demandais pourquoi je ne trouvais personne. Il s'avère qu'il a été destitué. Bien que son tempérament ne corresponde pas, mais sa voix, son dos, me donnent tous une sensation familière. Chaque concurrent peut avoir un résultat équitable. Président Han, vous avez raison. Alors, je voudrais demander à ce monsieur, vous, pourquoi sans hésitation, une fois altruiste, et encore une fois plongé dans le feu? Je n'ai jamais pensé à me sacrifier pour sauver les autres. Je suis entré dans le feu. Je cherchais quelqu'un. Sauver des gens était en fait une chose secondaire. Ah, comment pouvez-vous dire ça? Comment est-ce possible? Ce n'était pas pour sauver des gens. Alors, qui cherchiez-vous? Quel était le but de cette recherche? Je cherchais le PDG du groupe Han. Parce que le groupe Han, le chef du département marketing, a délibérément retardé mes commissions. Je la cherchais pour récupérer mon argent durement gagné. Grand frère au chapeau vert. Votre vision est-elle si étroite? Vous êtes venu juste pour l'argent. Vous ne pensez qu'à l'argent. Descendez, descendez, allez-y. Ah, la fin est déjà évidente. Messieurs, ne vous prononcez-vous pas encore? Bien sûr, je suis sûre de l'oncle. Oncle, n'ayez pas peur, je vais t'aider à récupérer ton argent. Je pense que c'est lui le vrai Grenaddi. Sœur, tu veux bien me croire enfin. Je t'avais parlé de Grenaddi, c'est le vieux monsieur. Ne t'emballe pas, regarde encore. Patron, hein? Grenaddi est un grand héros. Comment pourrait-il être ce genre de personne? Un héros avec des émotions et des désirs. C'est plus authentique. Animateur, continuez à poser des questions. Monsieur, pourquoi, après avoir sauvé quelqu'un, avez-vous choisi de partir en silence? Et pourquoi revenir aujourd'hui sur les lieux pour révéler votre identité? Pour l'argent. Grenaddi a sauvé quelqu'un juste pour l'argent. Impossible. Si Grenaddi voulait de l'argent, il ne serait pas parti en silence. C'est une insulte au héros. Patron Han, tu penses toujours que c'est lui Grenaddi? Je me suis trompée. Sœur, ne t'inquiète pas. Pourquoi ne pas demander au vieux monsieur pourquoi il a besoin d'argent? Ne demande pas. De toute façon, le grand héros Grenaddi ne serait jamais aussi superficiel. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage de la vite fait. Je ne te permettrai jamais de venir insulter un héros ici. Sécurité, sortez-le. Grenaddi est à moi. Mon mari est à moi. J'étais dans le bureau du PDG et j'ai sauvé une petite fille. Elle est consciente. Elle peut témoigner pour moi. Attendez un peu. Alors explique-nous. Comment sauver cette petite fille? À ce moment-là, la petite fille, elle ne pouvait plus marcher. C'est moi qui l'ai portée. Mais cette petite fille était vraiment un peu lourde. Je l'ai portée jusqu'au 7e étage. Je n'en pouvais vraiment plus. On est tous les deux tombés. Non mais toi tu vas bien. Je n'ai plus de force. Porte-moi s'il te plaît. Je n'ai plus de force pour te porter. Mais c'est quoi cette situation aujourd'hui? Personne ne peut marcher. Je suis vraiment à bout, allez. Viens.
Petite fille. Je ne peux vraiment plus te porter. Tu es trop lourde. Et tu devrais vraiment perdre du poids. Et c'est toi la petite fille. Mon grand héros. Je t'ai enfin trouvé. C'est toi la petite fille. Petite fille, je t'ai enfin trouvé. Frère Chapeau Vert. J'ai tenu notre promesse. Après t'avoir dit au revoir avec un baiser, je suis rentré sain et sauf pour t'épouser. Va. Mon grand héros. Tu dois revenir sain et sauf. Tu es vraiment l'oncle Chapeau Vert. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Troisième sœur, c'est vraiment moi. Je t'ai sauvé 2 fois. On a vraiment une drôle de coïncidence. Est-ce que j'ai vraiment mal compris? Je suis vraiment surpris. Notre grand héros frère Chapeau Vert est enfin apparu. Il apporte ses vœux pour an et son retour sain et sauf. Applaudissons-le chaleureusement. À notre grand héros. Je suis vraiment épuisé et vous vous êtes encore trompé. Ce n'est pas Wang Ze, tu n'as pas honte. Et tu as ramassé mon chapeau. Tu te fais passer pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire par te faire passer pour moi? C'est clairement toi qui te fais passer pour notre grand héros. Sors d'ici. Baden-Baden. Et présentateur. Écoutez mademoiselle en la troisième. Ne faites surtout pas attention à ces bêtises. Cette personne est connue dans notre entreprise comme étant folle. Il est encore en train de délirer. Ce n'est pas moi qui le dis, petite fille. As-tu un peu de discernement? Je ne te connais même pas. Je t'ai laissé au 7e étage. Je suis pressé de trouver aimant. Et quand est-ce que j'ai dit que je voulais t'épouser? Il y a aussi toi, petite. Je t'ai sauvé 2 fois, non. Moi. La deuxième fois, c'est toi qui as crié en premier. Et je t'ai remarqué, n'est-ce pas? Aimant. Mademoiselle, ne l'écoutez pas, il essaie de semer la discorde. Je suis vraiment le gars au chapeau vert. Wang Ze, Wang Ze, Wang Ze. Arrête de raconter des bêtises. Alors laisse-moi te demander. Tu dis que tu es le gars au chapeau vert. D'accord. Alors dis-moi, quand tu es entré dans le bureau de cette petite fille, quelle a été la première chose que tu lui as dit? Ça, j'ai un peu de mal à m'en souvenir, mais c'est sûr. Demandons d'abord à Hansi les blessés. Si besoin est, je l'emmène à l'hôpital. Arrête de déconner. J'étais mort de peur. Je n'avais pas le temps de lui demander ça. La première fois que je l'ai vu, je lui ai juste demandé. Tu n'es pas mort. Comment pourrais-je être aussi malpoli? Oui. C'est exactement ce qu'il a dit. Je m'en souviens. Oui. C'est exactement ce que j'ai dit. Espèce de menteur, tu es vraiment méprisable. Tu as osé écouter conversation avec An. Alors je te demande, cette petite fille, quand elle a été kidnappée par le criminel, comment l'avez-vous sauvée? Je ne m'en souviens plus très bien. Mais, en gros, grâce à mon intelligence et quelques manœuvres avec le bandit, finalement, j'ai sauvé la 3e jeune fille. Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'étais face à face avec le bandit. J'ai directement pris le pistolet. Bang, bang, bang. J'ai tiré quelques coups au hasard. Le bandit s'est enfui. C'était aussi simple que ça. Ce n'était pas si compliqué. Tu es un peu trop imaginatif. Un bandit aussi féroce. Tu l'as juste pris. Tu as un peu de logique de base. Exact. C'était exactement comme ça. Vraiment comme ça. C'est trop incroyable. Vraiment. C'est vraiment trop incroyable. Je m'en souviens. Oui, exactement. C'est bien ça. À toi l'arnaqueur. Pour m'usurper, tu t'es vraiment donné du malin. T'as même étudié les vidéos de surveillance du jour, du Hanchou. Alors, si tu dis que ce chapeau est à toi, alors je te demande, ce chapeau, qu'a-t-il de spécial? Ce chapeau rouge. Top. Vous avez tous entendu. Il dit que c'est un chapeau rouge. Il s'est trompé sur la couleur du chapeau. Et il prétend être le gars au chapeau vert. Espèce d'arnaqueur. Arnaqueur, arnaqueur, arnaqueur. Ce n'est pas moi. Mais où est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Espèce de gros menteur. Tu continues à faire semblant. Les gardes montés. Où est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Amenez-le moi vite à la station de police. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Levez-vous. Je peux prouver que ce chapeau vert appartient à mon mari. Parce que c'est moi qui le lui ai acheté. La raison pour laquelle Dion a toujours dit que c'était un chapeau rouge, c'est parce qu'il est daltonien. Lina. J'ai pris ce chapeau, comme notre dernier lien conjugal. Et toi? Tu utilises mes défauts pour m'humilier. Mon amour, je suis désolée.
Enfin, tout est expliqué. Ce n'est pas étonnant que tu n'admettes pas que tu aies porté un chapeau vert. Alors tu es daltonien. Monsieur Duan, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir cru tout de suite. Merci de nous avoir sauvés. Sœur, Vous êtes vraiment naïf et facile à berner. Si facilement. Vous vous êtes fait avoir. De quoi tu parles? Tu ne comprends toujours pas. C'est évident. C'est eux deux qui ont monté ce coup. Pour les 10 millions de récompenses. Wangzi, tu dis n'importe quoi. Lina et moi allons divorcer. On ne peut pas être complices. Et comment tu prouves que ce n'est pas ton plan machiavélique, Duan Shu? J'ai des preuves qui montrent que toi, tu ne peux pas être le héros au chapeau vert. Vous avez tous vu Duan Shu. La raison pour laquelle il connaît tout ce qui se passe dans l'immeuble. C'est parce que c'est lui qui a mis le feu. Non. Alors c'est lui qui a failli tuer plus de 20 personnes. Cet escroc. Il ose encore se faire passer pour le héros au chapeau vert. C'est vraiment intolérable. Arrêtez-le. Appelez la police. Arrêtez-le. Arrêtez-le, arrêtez-le. Arrêtez-le. Écoutez-moi tous. Je l'avoue. J'ai apporté un bidon d'essence et un briquet, mais je suis parti de l'immeuble après. Ce n'est pas moi qui ai mis le feu. Les caméras de surveillance ont été détruites. Tout ce que vous avez dit, il n'y a aucune preuve. Et je suis. Mais vous avez menacé. Vidéo pour brûler le bâtiment. Je peux prouver. Les gars. Je peux prouver. Duan Shu descend du 2e étage jusqu'à ce que vous sortiez du bâtiment. À l'incendie. J'ai toujours été à ses côtés. Et rien n'a mis le feu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Dans la mer de feu. Mettez un homme après l'autre. Tout a été sauvé. Donc dit. Vous saviez. Duan Shu est un homme au chapeau vert. sœur Ellie, pourquoi tu n'as pas admis au début? Pourquoi êtes-vous? Je dois encore faire du tort à mon cocu. Je suis désolée. J'ai commencé à mentir parce que... Je ne veux pas. Laissez-vous voler. Frère au chapeau vert. Duan Shu. Je sais que vous êtes un héros. Il doit y avoir beaucoup de prétendants. Je n'ai pas confiance en moi. Je te veux trop. Donc, c'est juste une décision. Tu ne m'en veux pas. Ce n'est pas. Nourrir. N'oublie pas. Tout ce qu'il a dit jusqu'à présent, tout est vide. Et je suis. J'ai un gant de cocu. Pourquoi vous ne me croyez pas? Oui. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune information sur le gars au chapeau vert. Montrons. Qui est vraiment le gars au chapeau vert? Wangzi, je te conseille de ne pas continuer à agir de manière obstinée. Ce chapeau n'est pas à toi, et tu n'es pas le gars au chapeau vert. Quelle preuve as-tu? Peux-tu prouver que ce chapeau n'est pas à moi? Tu vas l'envoyer pour un test ADN. En fait, oui. Ce chapeau, dans la doublure, il y a une mèche de cheveux et un fil taché de sang. Vous pouvez l'envoyer pour un test ADN. Tout cela a été prélevé sur mon mari. Super. Les résultats du test sont là. Les résultats montrent que l'ADN correspond parfaitement à celui de M. Duan Shu. C'est lui, le véritable gars au chapeau vert. Applaudissons. Gars au chapeau vert. Les résultats montrent que l'ADN correspond parfaitement à celui de M. Duan Shu. Je l'ai toujours dit. Le vieux est le gars au chapeau vert. Pourquoi vous ne me croyez pas? Tu es le véritable gars au chapeau vert. Vieux, voyons comment tu vas nier cette fois. Lina. Pourquoi as-tu mis cette chose dans mon chapeau? Moi. La malédiction du maître est déjà en place. Mets-la dans son chapeau. Et il ne tiendra pas 6 mois. Va mourir sur le coup. Ne t'inquiète pas, maman. Une fois qu'il sera mort, l'assurance va peut-être verser une grosse somme. Moi. Ça doit être de la magie noire. Magie noire. C'est pas quelque chose de maléfique. Espèce de femme diabolique. Tu profites du handicap de l'oncle. Tu l'as déjà assez humilié. Et maintenant tu utilises des moyens aussi vils pour essayer de le tuer. Oncle. Tu es vraiment à plaindre. Chérie. Je t'ai fait du tort avant. Tu peux me pardonner. À l'avenir, je vais vraiment bien m'occuper de toi. Dégage. Arrête de faire du mal à l'oncle. D'accord.
Ne t'inquiète pas, oncle. Je vais te protéger désormais. Bon. Et maintenant, nous allons accueillir Madame Anya pour remettre le prix à Monsieur Duanchou. Le grand héros, voici 1 million de récompenses. Ainsi que cette statue en or que nous offrons à notre grand héros le cocu. Le cocu. Le cocu, le cocu. Le cocu, le cocu. Super génial. On a trouvé le vrai cocu. On a trouvé le vrai héros. Où tu vas? Reviens. Allô? C'est l'hôpital Putian. Non, c'est l'hôpital du centre-ville. Je suis au centre hospitalier. Désolé, je me suis peut-être trompé, mais ce n'est pas grave. Je suis un patient atteint d'un cancer du pancréas en phase terminale. Je veux essayer. Ce traitement a 2 millions de yuan par injection. Le médicament miracle contre le cancer. Est-ce que votre hôpital en a? Oui, nous en avons. Mais ce médicament est uniquement efficace contre le lymphome. Vous avez le roi des cancers. Il ne peut absolument pas être utilisé. Comment est-ce possible? L'hôpital Putian a dit que c'était possible. L'hôpital Putian est un hôpital privé. Ils disent ça pour gagner de l'argent. Et vous y croyez. Il y a le feu. Chérie, chérie. Oncle, que doit-on faire? Fais attention. Chérie, mon amour. Oncle, Héros. oncle, Chérie. Héros. Réveille-toi, mon amour. Chérie. oncle. Où sommes-nous? Pourquoi suis-je ici? Oncle. Je ne sais pas non plus. Après que tu as été touché par balle, nous avons été enlevés et amenés ici. Shinshin a été kidnappé. 2 incendies successifs, puis des tirs. Et nous avons tous été kidnappés. Qui nous en veut à ce point? Le groupe en. Levez-vous. Petit Ya, Shin Shin. Grand frère. Vous ne vous y attendiez pas. Petite sœur a été kidnappée. Incendie et tir. C'était moi qui ai tout organisé. Toi, Xiao Tin. Je t'ai bien traité. Pourquoi m'as-tu trahi? Trahi. J'ai toujours été le noir roi de l'Alliance sombre. Je me suis approché de toi juste pour accomplir ma mission. Je ne m'attendais pas à ce que ce cocu gâche tout. Pourquoi? Grand frère, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? C'est la faute de ce vieux con qui n'a rien vu. Il m'a retiré mon poste de PDG et a confié à vous 2 petites morveuses. Depuis que tu as pris le contrôle, la gestion est chaotique. Les performances déclinent d'année en année. C'est pourquoi papa t'a démis de tes fonctions. Arrête tes conneries. C'est juste que ce vieux est partial maintenant. Ce vieux a un cancer. Il va bientôt mourir et je vais vous éliminer tous. Le groupe sera de nouveau entre mes mains. PDG 1. Ceci devrait être une affaire de famille. Je vais donc partir maintenant. Comment est-ce possible aujourd'hui? Vous allez tous mourir ici. PDG 1. Je suis avec vous depuis tant d'années. Vous ne m'abandonnerez pas, n'est-ce pas? Et alors? Salope. Pourquoi ne m'as-tu pas suivi? Si ce n'était pas toi. Il connaît beaucoup de mes secrets. Je t'aurais viré depuis longtemps. Maintenant, c'est le moment de faire disparaître ma faiblesse. Ne te réjouis pas trop vite. J'ai aussi ta faiblesse. Et je l'ai déjà transmise aux autorités compétentes. Tu vas finir par être discrédité. Petit crevard de base. Quelle faiblesse pourrais-tu bien connaître de moi? Dans ma clé USB. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de la transmettre. En est fini. Tout est fini. Salaud. De qui tu parles quand tu dis qu'il est fini? Ça va mal. Vous avez blanchi de l'argent illégalement. Vous avez financé les preuves de fraude financière. Ont été saisies par les autorités compétentes. Voici le document. Émis par les autorités compétentes. Quoi? Comment est-ce possible? C'est toi. Comment as-tu obtenu ces preuves?
Tu vas finir par être discrédité. Tu es vraiment mon homme. Tu es vraiment insondable. Le vieux est fort. Ce n'est pas étonnant que les performances de l'entreprise soient en baisse chaque année. En fait, tu as fait tellement de mauvaises choses en secret. Qu'est-ce que tu attends? Prépare-toi vite. Je vais fuir à l'étranger. Votre compte a été gelé. Vous êtes interdit de sortie du territoire. Espèce de salaud. Tuez-les tous. Tire. Qu'est-ce que tu fous? Avant de tirer, pourriez-vous payer le solde? La mission n'est même pas terminée. Pourquoi payer le solde? Votre compte a été gelé. Je dois vérifier. Si vous avez la capacité de payer le solde. Ça. On dirait qu'on n'a pas les moyens de payer le solde. Alors selon les règles de notre alliance secrète, une vie pour une dette. Iluocha, tu ne peux pas me tuer. Je suis encore jeune. Je promets. Je vais rapidement réunir le solde. Tu vas bientôt être arrêté. Où vais-je trouver le solde? Non. Non, ne me tuez pas. Je suis encore jeune. Xiaoya. Donne-lui l'argent rapidement. Votre grand frère est presque mort. Xiaoya, Shinshin, je vous en supplie, vous, allez-vous vraiment regarder votre grand frère se faire tuer? Grand frère, est-ce que tu veux que je paie pour acheter nos vies? Tu l'as bien mérité. Grand méchant. J'ai tort. Xiaoya, j'ai vraiment tort. Je vous en supplie, je promets, au nom de votre belle-sœur et de votre neveu, sauvez-moi cette fois, je jure. Je ne ferai plus jamais de choses qui vous blessent. Je vous en supplie. Il y a 10 millions dans cette carte. C'est l'argent pour sa vie. Il y a vraiment 10 millions là-dedans. C'est le groupe Anchi qui me l'a offert. Je ne te mentirai pas. Duanshu. Cet argent ne devrait pas venir de toi. C'est nous le groupe Anchi qui devrions le donner. Ce n'est pas grave. L'argent n'a pas de sens pour moi. Mais votre groupe Anchi doit me donner mes 200 000 en commission. Waouh. Mon oncle. Tu as vraiment du cran. Tu es bien l'homme que j'ai choisi. Face à l'argent. Tu peux être si détaché. Merci, merci. Je te suis vraiment reconnaissant. Ne te méprends pas. Je plains juste les enfants innocents. Bien que le héros t'ait sauvé la vie cette fois, mais tu devras quand même subir. Tu as déjà reçu l'argent. On peut y aller maintenant. Attends une seconde. Luocha. Non. Notre alliance est très attachée à la réputation. Une fois l'argent reçu, on doit agir. C'est moi qui ai donné l'argent. Je te demande de laisser tout le monde partir. Désolé. On n'a pas ce service. Frère Cornard. Je t'admire vraiment pour ton courage et ton altruisme. Puisque tu veux les sauver. Je te donne une chance. Roulette russe. Chaque coup de feu peut sauver une personne. Tu veux parier? Mon oncle non. En Chine. Anya. Ellie. Lina. Mon chéri. En Yang. Mon oncle, tu es génial. Tu es vraiment courageux. Je t'aime. Tu m'as fait peur. C'est la première fois pour moi. Pleurer pour un homme. Héros, tu es mon héros. Mon chéri. Je t'ai tellement blessé avant. Et tu es prêt à risquer ta vie pour me sauver. Je ne mérite pas d'être ta femme. D'accord. Je t'ai tant fait souffrir. Et tu m'as pardonné. Frère cocu. Je ne pensais pas que tu serais si courageux. Encore moins que tu serais si chanceux. Alors je tiens ma promesse. Je les libère. Merci. Pose le pistolet. J'ai dit que je les laissais partir. Parce que le dernier coup, je veux me l'offrir à moi-même. Mon chéri, non. Mon chéri. Pourquoi? J'ai déjà promis de les laisser partir. Pourquoi as-tu encore tiré? Mon oncle, qu'est-ce que tu fais? Mon héros. Pourquoi tu veux en finir, mon amour? Si tu pars, je pars avec toi. Mon chéri, c'est de ma faute. Je t'ai trop blessé. Je suis prête à tout faire pour toi. Ne t'abandonne pas.
Petit Duan. Pourquoi vouloir en finir? Mieux vaut une vie difficile que la mort. Ça n'a vraiment aucune importance. Parce que la vie pour moi, ça n'a plus de sens. Comment ça n'a pas de sens? Mon chéri, tu m'as encore moi. Je serai toujours à tes côtés. Tu es une mauvaise femme. Tu ne mérites pas mon oncle. Mon oncle? Le reste ne sera pas sans signification. Tu m'as encore moi. Je t'accompagnerai toute ma vie, mon héros. Pourvu que tu ailles mieux. Je suis prêt à tout faire pour toi. Frère cocu, tu es l'homme le plus courageux, le plus viril que j'ai jamais vu, si tu veux. Je te suivrai toute ma vie. Quitter l'alliance des ténèbres. Merci à vous. Mais je n'ai vraiment pas besoin. Et ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas. Cancer du pancréas. Phase terminale. Mon chéri, comment as-tu pu attraper une maladie incurable? Si j'avais su que tu avais une maladie incurable, je n'aurais pas. Mon oncle. Je ne peux pas te laisser partir. Je ne veux pas que tu partes. Mon amour. Tu as une maladie si grave. Comment peux-tu la supporter seule? La fierté des hommes, est-ce si important? Tu es mon homme. Je me souviendrai toujours de toi, mon héros. Sois tranquille. Nous serons toujours à tes côtés. Merci à tous. Dans les derniers moments de ma vie. Vous êtes si nombreux à m'accompagner. Je suis déjà très heureux. Mais je suis un mourant. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Vous pouvez tous rentrer. Je veux rester seul un moment. Rentrez. Docteur, comment va le héros? Monsieur Duan, les résultats de l'examen sont là seulement. Vous pouvez parler franchement. Je vais bientôt mourir. Nos résultats d'examen sont tout à fait normaux. Vous n'avez pas de cancer. Docteur. Ne me mentez pas. Voici mon rapport d'examen. Cancer du pancréas en phase terminale. L'hôpital Putian. Regardez ça. L'hôpital Putian a été exposé hier, disant que c'est examen médical gratuit. Ensuite, intentionnellement donné aux patients. Un faux diagnostic de cancer. Ensuite, vendre des médicaments anticancéreux contrefaits à prix exorbitant. Pour des profits illégaux. Après avoir été exposé, l'hôpital a été fermé. Non. Je n'ai pas de cancer, docteur. Je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? J'ai été trompé. L'hôpital Putian, l'hôpital Putian, l'hôpital Putian, l'hôpital Putian. Je ne vais pas mourir. Très bien mon chéri, tu ne vas pas mourir, tu n'as pas de cancer. Allons, rentrons à la maison. Sœur Ellie, qu'est-ce que tu fais? L'oncle est à moi. Toi. Toi. Duanshu est mon mari. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Vous n'avez rien à voir là-dedans. Duanshu est l'homme que j'ai choisi. Personne ne peut me le prendre. Allez, arrêtez de vous disputer. Nous devrions respecter l'avis de Duanshu. Laissez Duanshu choisir lui-même. Je choisis. Chérie, choisis-moi. Marie. Choisis-moi. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe avec vous? De plus. Seuls les enfants font des choix. Je veux tout.